Ok, mais est-ce qu'on peut savoir comment se porte l'implantation du quartier général de la Révolution? Parce qu'on sait que c'est l'un des mouvements nés, c'est l'un des derniers mouvements nés, et bien évidemment dans notre pays. Parce que vous êtes au niveau, vous étiez au niveau du Yéraoulou Debout en tant que secrétaire général, ça après avoir claqué la porte de ce mouvement-là, et vous avez porté sur les fonds baptismaux le quartier général de la Révolution. On peut savoir le niveau d'implantation du quartier général de la Révolution. Le quartier général de la Révolution s'inscrit dans une démarche de continuité. Quand j'étais le secrétaire général de la Révolution, l'objectif était de libérer le pays. Le secrétaire général de Yéraoulou Debout. Oui, le secrétaire général de Yéraoulou Debout, c'est pas la Révolution. Voilà, le secrétaire général, bon, parce que Yéraoulou aussi était un mouvement révolutionnaire. Tout à fait. Voilà, donc, parce que c'était le plus grand mouvement révolutionnaire de l'histoire du Mali par rapport à notre génération aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ce qu'il fallait que, quand je dis que j'étais le secrétaire général de la Révolution, voilà, il faut prendre ça aussi en compte, quoi. Et donc, en ce moment, à l'étape de Yéraoulou, c'était vraiment la libération de notre pays. Mais aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire d'aller à une autre étape qui parle de l'édification d'une nation prospère au service des peuples. Donc, c'est pour cette question, la question de la lutte, elle est devenue plus politique, donc elle est devenue plus idéologique, avec des orientations politiques. Donc, c'est dans ces conditions que nous avons un peu évolué et nous voulons que la caution révolutionnaire soit beaucoup représentée dans l'éducation politique de notre nation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis le quartier général de la Révolution. Maintenant, le quartier général de la Révolution, avec son nom, certainement que c'est l'un des plus jeunes mouvements. Mais c'est dans l'année 2024, c'est le mouvement qui a mené plus d'opérations révolutionnaires que l'ensemble de tous les mouvements du Mali. Vous pouvez en citer, hein? Ah, mais bien sûr. Mais par exemple, depuis le 1er janvier, nous avons tenu une première conférence pour d'abord exposer notre projet de société qui porte sur 7 grands axes pour soutenir le projet ambitieux du président de la République qui porte de 2023 à 2064, donc un projet sur 40 ans. Donc c'est nous d'abord qui avons été le premier mouvement à soutenir ce projet avec notre projet de société qui porte sur 7 axes. Ensuite, nous sommes le seul mouvement dans l'histoire du Mali, à part l'année des Moldovie. Avant d'aller, vous pouvez énumérer ces 7 axes-là pour que les auditeurs puissent comprendre. D'abord, le premier axe, c'est d'abord de faire de la chefferie nationale une institution, donc ramener, c'est une manière de lutter contre l'oligarchie politique, donc ramener et aller dans un pouvoir populaire. Donc, détourner l'oligarchie et ramener le pouvoir au peuple.